Il avait payé sa place, mais elle a décidé que lui ne la méritait pas. Personne ne leva la voix, personne ne bougea. Mais dans le silence feutré de la première classe, une guerre venait d'éclater. Il s'appelait Elliot Marceau. Costume bleu nuit, mallette noire en main, il s'avançait d'un pas mesuré vers le siège 1E. Un vol banal, pensait-il. Une traversée calme de 5 heures, le temps de lire quelques rapports. Mais avant même qu'il ne puisse poser son sac, une voix claqua, tranchante. « Ce siège est pris, j'y dors !» Une femme, blonde, la quarantaine bien assumée, recouvrait déjà les 2 sièges d'un plaid couleur lilas, comme une lionne marquant son territoire. D'un regard hautain, elle ajouta avec un sourire suffisant « Vous pouvez sûrement vous trouver une autre place, si tant est que vous ayez un billet. » Un pic glacial, un mépris cinglant. Mais Elliot resta calme. Sa voix était posée, presque douce. « C'est mon siège, madame. » Il leva son billet, sans agressivité, comme on présente un fait. Elle, à peine un regard. « Vous faites erreur. Ce genre d'endroit, c'est pour des gens comme moi. » Le silence s'épaissit. Une tension muette se propagea dans la cabine. Certains passagers, discrets, activèrent leurs caméras. Personne ne disait mot, mais chacun sentait qu'il ne s'agissait pas d'un simple différend de place. C'était plus profond. C'était une lutte. Fierté, pouvoir, dignité. Mais ce que la femme ignorait, c'est que l'homme qu'elle tentait d'humilier était le président de l'entreprise aérienne elle-même. « Qu'a dit l'hôtesse ?» intervint avec douceur. « Madame, nous devons respecter les placements indiqués. »« Je vous ai dit que j'ai un souci médical, j'ai besoin de cet espace. » répliqua sèchement la femme. Un soupir traversa la rangée. Les regards se tournèrent vers Elliot, imperturbable. « Mon billet est pour ce siège 1, répéta-t-il. Elle le dévisagea avec un mépris assumé. « Ce genre d'endroit n'est pas fait pour les gens comme vous. Je ne bougerai pas. » Un murmure monta. Quelqu'un souffla. « Attends, c'est pas Elliot Marceau, le PDG d'Altaris Wings ?» Une onde se propagea. Les visages se fendirent de surprise. L'arrogance de la femme vira à l'inconfort. Elliot recula d'un pas, calme comme une mer avant tempête. « Alors nous allons attendre. » Les minutes passèrent, 7 longues, écrasantes. Elle s'installa, tira sa couverture plus haut, défiant le monde entier avec une moue provocante. Mais autour, l'atmosphère bascula. Les passagers ne la regardaient plus elle. Ils regardaient lui. Dans la cabine de pilotage, une lumière rouge s'alluma. Protocole silence activé. À des milliers de kilomètres, au siège d'Altaris Wings, les systèmes informatiques ralentissaient. Les passerelles automatiques buguaient. Les horaires se décalèrent. Tout cela initié d'un seul geste, par un seul homme. Sur le vol, la Wi-Fi disparut soudainement. « Pourquoi il n'y a plus de connexion ?» gronda la femme. « Problème intermittent, madame, » répondit Caddy sans croiser son regard. Le calme se fissurait dans son visage. Elle pianota sur son téléphone, aucun signal. Le ciel lui-même semblait la désavouer. « Je veux descendre !» hurla-t-elle. Marcus, le chef de cabine, s'avança. « Nous sommes en attente d'instructions, madame. Merci de rester assise. » Autour, les voix s'élevaient. Elle a bloqué 2 sièges avec un plaid. C'est une question de respect, pas de confort. Puis la voix du commandant résonna. « Mesdames et messieurs, une vérification opérationnelle exige une suspension temporaire de l'équipage. Nous vous remercions pour votre compréhension. » Stupeur générale. La cabine semblait suspendue. Une vidéo tournait déjà sur les réseaux. « Tout ça, c'est à cause de lui !» cria-t-elle. Mais plus personne ne la soutenait. « C'est vous qui avez refusé de respecter les règles. » Quelques minutes plus tard, un homme élégant monta à bord, Basile Lemoine, vice-président du département juridique. Il s'approcha calmement. « Veuillez regagner votre siège, madame. » Immédiatement. Elle obéit, silencieuse, brisée. Elliot, lui, s'assit enfin, calme, droit, résolu. Un geste simple, mais qui marquait le retour à l'équilibre. Ce que les passagers ignoraient, c'est que cette scène allait bouleverser toute l'industrie aérienne. Sur l'écran de sa tablette, Elliot voyait les hashtags monter. Vol 3942, respect en altitude, dignité sans bruit. Les gens murmuraient, impressionnés. Une jeune femme glissa à son voisin. Il n'a pas crié, mais il a tout changé. Car le vrai pouvoir n'a pas besoin de volume. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas.
Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Le calme était revenu, en apparence, mais ce vol n'allait plus jamais ressembler à un vol ordinaire. Alors que l'appareil redémarrait lentement ses procédures, que les moteurs ronronnaient à nouveau, quelque chose flottait dans l'air. Un mélange d'incompréhension, de respect et de fierté. Fierté de voir quelqu'un oser dire non sans hausser le ton. Fierté de voir le pouvoir réagir sans écraser. Dans le couloir central, les murmures s'intensifiaient. Les passagers échangeaient à voix basse. Cet homme vient de montrer à toute l'industrie ce que signifie tenir tête. Caddy, l'hôtesse, marchait avec plus d'assurance. Son regard croisait celui d'Elliot à plusieurs reprises. Non pas avec crainte, mais avec gratitude. Il n'avait pas parlé fort, il n'avait pas menacé, mais il avait lancé une révolution silencieuse. Dans la cabine de pilotage, une autre notification s'alluma. Politique 2002 Alpha activée. À cet instant précis, les systèmes internes d'Altaris Wings diffusaient une nouvelle directive à tous les équipages de la flotte. Nouvelle règle, respect obligatoire des places réservées sous clause dignité et sécurité. Chaque membre du personnel devait désormais suivre un protocole clair en cas de harcèlement ou d'usurpation de siège. Le nom de cette directive? Pendant ce temps, à l'arrière de l'appareil, la femme Clara Stendhal, dirigeante de plusieurs entreprises de luxe, voyait son monde s'effriter. Sa connexion ne revenait toujours pas. Son téléphone, outil de pouvoir et de contrôle, était devenu inutile. « J'appelle mes avocats dès qu'on atterrit », murmura-t-elle à elle-même sans trop y croire. Mais plus personne ne répondait. Son assistante avait annulé leur rendez-vous à l'arrivée. Un communiqué interne de sa propre société venait d'être publié. La direction générale se désolidarise entièrement de tout comportement irrespectueux envers les procédures d'embarquement et les membres de l'équipage. Le coup était fatal. Elliot, lui, restait assis, droit. Sa tablette affichait désormais les retours en direct de plusieurs plateformes. Des journalistes s'interrogeaient déjà sur ce passager au calme olympien. Des millions de vues, des commentaires en cascade. C'est grâce à des gens comme lui que les règles reprennent un sens. Il nous a rappelé que le respect n'a pas de classe ni de prix. À l'atterrissage, la scène fut sobre. Pas d'escorte, pas de déclaration, mais l'impact était déjà irrémédiable. Clara fut discrètement escortée par 2 agents de sécurité. Pas arrêtée, pas humiliée, juste mise face à ses actes. Les médias l'attendaient. Elle ne prononça aucun mot. Dans les jours qui suivirent, le PDG d'Altaris Wings, dans une conférence privée, déclara « Le ciel est à tout le monde, et nous défendrons chaque passager qui le respecte. » Les Dignity Scores furent introduits sur tous les vols, une note d'éthique visible par les passagers et l'équipage, mise à jour après chaque vol. Des formations obligatoires furent instaurées pour tout le personnel navigant, axées sur la gestion de conflits, l'humilité et la justice silencieuse. Et Elliot Marceau, il refusa chaque récompense, chaque hommage, chaque projecteur. Il continua à voyager en classe économique. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, disait-il à ceux qui l'approchaient. J'ai juste rappelé qu'on n'a pas besoin de crier pour exister. » Clara Stendhal, elle, fut poursuivie pour entrave au fonctionnement opérationnel d'un vol commercial. Elle perdit plusieurs partenariats. Son nom fut discrètement effacé de certaines conférences. Non pas à cause d'un scandale, mais à cause d'un simple mot qui revenait sans cesse dans les rapports, indigne. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Elliot est racontée dans les briefings d'embarquement des nouvelles recrues d'Altaris Wings, non pas comme un cas de conflit, mais comme un exemple. Un exemple de ce que signifie tenir debout, calmement, face à l'injustice. Et parfois, le monde entier change à cause d'un seul siège. Si cette histoire t'a inspiré, partage-la. Abonne-toi à notre chaîne pour plus de récits vrais, bouleversants et porteurs de sens. Tu fais partie d'une communauté qui croit que la dignité vole plus haut que le luxe.